Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les deux onglets qui se trouvent en bas à gauche, mon historique des invites et les invites communautaires. Mais avant cela, je voudrais vous parler de deux choses. La première, c'est quand vous êtes sur ChatGPT normal, celui qui s'ouvre tout de suite. Et quand je vais dans ChatGPT 4, depuis 3 jours, j'ai ceci qui est apparu, 50. Il y a 3 jours, j'avais 25 messages, c'est-à-dire que pendant 3 heures, je pouvais utiliser que 25 prompts, et après, je devais attendre. Maintenant, c'est passé à 50. Ça veut dire que ça a doublé le nombre de prompts que je peux faire. Alors, c'est très bien, mais ça peut être aussi un piège. Parce que je vais pouvoir rester plus longtemps sur ChatGPT. Il faut être vigilant. Quand vous avez fini d'utiliser ChatGPT, vous avez fini, ne cherchez pas à faire autre chose avec ChatGPT. Pour votre productivité, c'est pas vraiment sympa. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aujourd'hui, je viens de voir apparaître cette partie-là. Alors, c'est bien. Si je coche ici pour instructions personnalisées, je veux créer un profil, j'ajoute, mais je ne peux pas ajouter de profil pour l'instant. Je n'ai pas encore accès aux informations qui sont dans la partie ici. Vous voyez, je devrais avoir 2 cases qui devraient se présenter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas accès. Ça ne va pas tarder puisque j'ai ça qui apparaît. Donc, il y a de fortes chances que ça apparaisse d'ici 24 heures à 48 heures. Au besoin, je viendrai faire une vidéo spécifique à cela. Maintenant, nous allons revenir sur l'utilisation de mon historique et des invites communautaires. Alors les invites, ce sont les prompts, ce sont les questions que l'on pose ou les informations qu'on demande à ChatGPT. Je vais donc cliquer sur les communautaires, on va commencer par cela. Et vous voyez que vous avez plusieurs paramétrages. D'abord, vous pouvez utiliser la recherche. Ensuite, vous avez la possibilité de trier les nouveaux, les plus utilisés, les meilleurs votes, et puis mes invites. Personnellement, j'utilise les plus utilisés. Ensuite, nous avons la possibilité de sélectionner les catégories. Alors, vous voyez qu'il y en a un très grand nombre. En règle générale, moi je suis sur entreprise ou bloguer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous avez ici, c'est en français, c'est-à-dire que c'est une traduction qui se fait. Maintenant, si je demande à l'utiliser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit que c'est en anglais. Je vais supprimer celui-ci et je vais refaire le test pour voir s'il y en a d'autres qui sont en anglais utilisés. Celui-ci est en français. Donc, certains sont en français, certains sont en anglais, donc méfiance. Si c'est en anglais, c'est pas bien grave, vous utilisez un outil DeepL et vous faites la traduction. Maintenant, voyons mon historique des invites. Ici, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi je dis que c'est beaucoup plus intéressant? Parce que tout d'abord, vous allez retrouver tous les prompts que vous avez pu utiliser depuis que vous avez installé SuperPower ChatGPT. Et peut-être que vous avez des petites pépites que vous avez complètement oubliées ou que vous ne retrouvez pas. Ce n'est pas parce que je vous propose 132 prompts pour créer des formations en ligne, d'ailleurs vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette page, qu'il faut automatiquement aller chercher à chaque fois que vous en avez besoin. Vous allez voir que si vous avez utilisé des prompts qui ont vraiment performé, vous avez tout intérêt à les enregistrer et les réutiliser. J'ai tous mes prompts. Je peux les supprimer, je peux les partager avec la communauté, ce qu'on a vu précédemment, et je peux les utiliser. C'est-à-dire que je clique dessus et automatiquement il va se retrouver dans la partie ici. Je reviens dans mon historique, mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est de vous dire, ah, celui-ci, il a vraiment été très performant. Je vais le sélectionner en cliquant sur cette partie, ça devient jaune, ce qui fait que je vais le retrouver dans mes favoris. Et ici, vous allez retrouver tous vos favoris, tous ceux que vous aimeriez réutiliser encore et encore et encore. Je fais des livres de mots croisés, de mots mêlés, et j'ai besoin d'avoir des informations pertinentes. Par exemple, si j'ai besoin des capitales des 50 pays dans le monde, eh bien, ChatGPT va me les donner. Il va me donner les capitales, les pays et les capitales. Et je vais pouvoir faire des mots fléchés, des mots mêlés, des mots croisés, etc. Si je veux utiliser le deuxième, par exemple, générer des mots croisés, je fais utiliser et je vais me retrouver avec les informations qui sont ici. Je vais modifier le thème et la tranche d'âge. Ensuite, je clique sur envoyer et je vais avoir les informations, 15 indices, 15 réponses en ayant les réponses moins de 12 caractères. Vous voyez que c'est franchement très intéressant d'utiliser cette information. Dès que vous avez un prompt qui fonctionne et qui répond à vos besoins et que vous savez que vous allez le réutiliser,
vous le sélectionnez. Et vous pouvez le redésélectionner, vous voyez. Là, je l'ai désélectionné, on ne va pas le retrouver dans les favoris. Il n'y est plus. Voilà pour ce qui est de l'utilisation de ces deux onglets qui sont vraiment très intéressants. Maintenant, si vous voulez avoir encore plus de prompts à votre disposition pour la création de formations en ligne, n'oubliez pas qu'il y a le lien ci-dessous et vous allez pouvoir accéder aux 132 prompts que je vous mets à disposition. Merci à vous, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être sur SuperPower ChatGPT ou sur un autre sujet. Ça sera peut-être ce sujet. Instructions personnalisées, j'attends d'avoir accès à l'ensemble et je vous ferai peut-être une vidéo si j'estime qu'il y en a besoin. Bonne journée à vous, à bientôt.